Fait que c'est un essai. C'est un essai de. C'est un essai de monologue. C'est un essai de monologue de solitude. Où je suis vraiment complètement tout seul dans ma pensée. Avec simplement moi. Je sais pas si ça va sonner forcé. Faut que j'arrive à faire exactement ce que je suis capable de faire tout seul. Mais l'enregistrement perpétue, perpétue l'activité. Ouais. Qu'est-ce que je me suis dit? Ce que je me suis dit tantôt aussi, c'est que peut-être que j'étais sans doute capable comme artiste de. Ah ouais, je suis vraiment extrêmement triste. Faut que j'arrive à passer par-dessus ça. Je me suis dit que si j'étais capable juste de produire une pensée, avec les moyens mais désormais accessibles, je serais capable. J'ai encore l'impression de parler à quelqu'un. Mais j'ai l'impression de parler à moi. Fait que c'est évidemment l'impression de quelqu'un. Mais c'est que la capacité à produire du contenu non édité, inintéressant pour le public, est une nouvelle capacité. Non, c'est la capacité de produire un accès à une chose qui est les non édités, qui ne se concerne pas par les préoccupations qui sont celles des éditeurs et des diffuseurs, et de tous ceux qui sont autour du public. Parce que le problème, c'est le public, en fait. Ah, c'est bien de parler au loin. Le problème dans le public, c'est l'attente qu'il existe. Le problème dans le public, c'est qu'il existe pour le créateur. Une création sans public, attendue, donc une création qui se fait sans l'attente, me semble une création clairement moins anxieuse de son existence. Une création inabordable par quelconque public. Et cette mise à distance-là entre moi et le public dans l'action présente. Oh, je peux même péter, ça c'est le fun, ça. Dans l'action présente est presque pratiquement euphorique en fait. C'est. Je sais pas, c'était à explorer. C'est une vraie exploration. C'est une vraie exploration qui va se passer avec une autre typographie, ça. Le calque, tu peux être crossé. Quelle est vraiment la pensée? Quelle est vraiment la pensée libre? Parce que de ma jeune expérience, si c'est même une expérience du milieu culturel, il y a la pensée libre n'est pas la bienvenue. Mais je dirais même pas. Ah, c'est drôle. Je dirais même pas qu'elle n'est pas la bienvenue. Je dirais elle est juste sans précédent. Ah, c'est beau. La pensée libre, dans le milieu qui me concerne, est complètement nouvelle. Yao, ça c'est beau ça. Je veux-tu prendre un imprimé écran juste demain? La pensée libre. C'est quoi? Pomme, chiffre 3? Qu'est-ce que j'ai fait? Yeah! La pensée libre. Attends un petit peu. C'est ce qui est là. Ma pensée est pas libre ici. J'ai ça en face. J'ai quelque chose ici. Ah, c'est quelque chose qui me déconcentre. La capacité de pouvoir m'enregistrer en me parlant seul et de pouvoir le mettre à la disponibilité de tous après fait quelque chose de particulier. Surtout parce que le poids est comme plus important. Genre. Il y a comme une espèce de rapport économique du
c'est comme si je pouvais faire autant de tableaux que je voulais. Ben, c'est ça. Mon mode communicatif est sans masse. Fait qu'il est sans préoccupation de, de, de poids. Je suis sûr que ça a déjà eu cette discussion-là. Quand il parlait de l'archéologie, de l'information. Que là, vois-tu, si je dis. C'est comme si mon journal était accessible pendant que je l'écrivais, là, avec le délai du vidéo. C'est, c'est peut-être un accès à la pensée. Tabarnak, ça rentre, hein? C'est peut-être un accès à la pensée originale. Ben oui, c'est ça. Docteur Manhattan, bonjour. Faut que j'arrête ça. Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais continuer à parler. Le public est en problème, en tout cas dans mon cas, parce que je m'attends au public. Puis je m'attends au public de la même façon que de la même façon que j'anticipe ma situation sociale. Et je m'accuserais donc, dans ce cas-là, de manipuler ma création pour faire quelque chose ou produire un écho, avoir un effet dans la société. Mais vu les récentes demi-lectures vraiment rapides que j'ai eues sur la sociologie, elle est absolument fabuleuse. Mais tout de même, j'ai compris que c'est les sociologues qui avaient le débat esthétique et non, et non les artistes, que les sociologues s'étaient emparés du débat esthétique et avaient mis les artistes à un endroit dans leur séquence, dans leur structure esthétique, et que les artistes s'étaient vus dérober comme par... comme en disant, ben, c'est moi qui... T'as vu, regarde, c'est moi qui gère ça. C'est moi qui est capable de manifester ces intérêts-là, puis en fait, je vais les vendre surtout à la politique, parce que le malaise que j'ai dans ma culture, comme conscient de ma position de créateur, institutionnellement supporté, c'est l'outillage mécanisé et arbitraire de mon propos. Il y a une partie qui me croise aussi, c'est que ce comme j'avais lu, que notre mode d'ingestion, pas d'ingestion, mais d'ingestion d'informations était passé du livre aux vidéos, ben, dès lors, un journal vocal public, accessible, non édité, fait tout son sens quand même. Chance que je peux pas voir mes yeux, hein. C'est vraiment le meilleur effet de cette affaire-là. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux juste drag and drop des affaires là-dessus? Oh! Je peux juste drag and drop des trucs! Là, ouais, je vais supprimer. C'est sûr que je fais ça en. C'est le fun. C'est le fun parce que c'est directement un moment d'intimité que j'ai avec moi-même. C'est beau. Mais je l'ai dans le predicament, je l'ai dans l'attente que le public sera pas là pour cette facette-là de moi. Il y a une facette de moi qui sera divulguée et inintéressante, et inadministrée, et indiffusable dans sa nature, non éditée. Fait que, tu sais, la ressource est là au sens. Après ça, on peut taper tous mes mots, les mettre en texte. Fait que là, tu sautes déjà les longs silences que j'ai. Et après ça, que tu les mets en texte, ben, ils sont citables et ils sont éditables.
Mais mon adresse à la source, elle, est impréméditée. Et surtout, d'une d'une liberté. Ah, c'est saisissant, pareil. Se parler seul, ça fait vraiment du bien. Je pense que ça me fait du bien à moi. Il n'y a aucun impact. Il n'y a aucun impact à cette pensée-là. Il y a juste un laisser-aller. Il y a juste un laisser-aller d'être ou de ne pas être un artiste. Puis d'être capable, pas d'être capable de justifier. Si je fais un travail artistique suffisant, si je suis suffisamment capable d'aller en moi-même pour saupoudrer un parfum de rupture du monde, tel que moi je le vis, ces mots-là seront écoutés. Mais si cela se passe pas, ces mots-là vont se perdre dans l'architecture des données perdues. C'est quelque chose entre l'inintéressante ou l'inaccessible, l'inaccédé, l'étang des données inaccédées. Aussi, là, je me sens plus créateur que beaucoup d'instants. Beaucoup d'instants dans lesquels je devrais l'être. Wow, c'est beau ça. Ah, je pense que je peux juste regarder des images puis enregistrer avec ça. C'est quand même tout en nice. C'est juste, c'est juste du temps avec moi. Genre. Si jamais ces choses-là sont consommées. Genre. C'est du temps imprémédité. Je pourrais le faire en stream. Mais j'aurais pas envie d'avoir à m'entretenir. Ça, c'est sûr que non. Et d'avoir à dealer de quelconque façon avec moi-même via les autres. J'ai l'impression que si je mets une vidéo, j'ai l'impression que si je mets une vidéo comme ça juste en accès, il s'archive. Puis il y a un certain calme là-dedans, dans le calme de la bibliothèque, dans le calme du livre, qui sera peut-être jamais ouvert, qui va être ouvert après ma mort, qui va avoir été lu par les moines intelligents d'intelligence artificielle qui vont peut-être vraiment circuler au travers de la bibliothèque de Babel, mais qui ne sera pas comme physique. Ça va être en réseau neurologique. Je sais pas. Mais là, j'ai pensé s'il y avait un public que j'allais me dire ah, regardez, ça, je mets des images comme ça, puis j'aurais à présenter, puis tout. Mais là, je suis juste avec moi. Hein. Je suis juste avec moi, puis j'ai envie de penser au public. J'ai envie de penser au public sans le public. Parce que le public est, pour l'instant, la chose qui définit le plus
l'anticipation de la création. La roue qui tourne au Québec dans la façon dont on finance notre culture. Laisse très peu à l'artiste en réalité. C'est tellement attendu. C'est tellement attendu. Sans doute le truc le plus authentique que tu peux pas avoir. En fait, c'est ça, c'est ce que c'est ce que c'est ce que le monde voudrait pouvoir avoir dans un compact, un état compact et diffusable d'authenticité, mais peut-être que justement, il y a tout ce qui est présentement à donner dans ce que je donne. Inextricablement authentique. Avoir accès comme public, c'est pas la même chose que vivre ma vie. Dès lors, il est pratiquement impossible d'avoir accès à une bonne création en étant un public. L'artiste vit vraiment la meilleure de sa création. Puis, justement, par rapport à ça, c'est tout là que ça complexifie. Puis c'est sûr qu'il y a du surprenant aussi. Genre. Le surprenant dans l'idolâtrie des œuvres. Si, si Picasso ou Dali ou les grands ou les grands maîtres, whatever, fuck it, étaient avec quelque chose de symétrique à moi, comme créateur, comme peintre, disons, ben, tous ces gens-là se calissaient de leur tableau à la seconde qu'il avait fini. Parce que je ne peux pas plus me foutre de mes œuvres. L'excitation est tellement particulière. Le tableau qui est à l'atelier, là, je le vois démarrer, j'ai déjà envie que ce soit fini, ça m'agresse, ça relâche. Je sais pas si ça relâche la dopamine, je ne sais pas comment ce qui se passe dans ma tête. Mais ça m'excite profondément. Mais ça m'excite de le voir terminer, mais je sais qu'à la seconde qu'il va le terminer, je vais repasser par tellement d'étapes avec ce tableau-là que je vais sans doute rusher les derniers moments. Je pense que... Je pense que ça va être illégal, consommation de drogue. De toute façon, on ne voit pas. Pendant la journée. Non. C'est fini. Ah ben non. Parler à voix haute, seul. Sans plan, sans rien. Il y a quelque chose... Je l'ai fait pendant ma maîtrise. J'étais vraiment content de découvrir que je réfléchis. Qu'il y avait quelque chose qui sortait quand je parlais seul, qui sortait jamais quand j'écrivais, ou quand je dessinais, ou quand j'étais machin. Évidemment, ça va vite, mais ma capacité à m'argumenter seul est juste comme absolument phénoménale. Mais je pense pas que je m'argumente. Mais j'alimente un débit de discussion dans lequel je m'entends, puis dans lequel, là, je peux aller puiser un retour. Fait que s'il y a bien une façon de légitimer ça, c'est vraiment... C'est vrai comme tu dis, là, des médecins, ils prennent là, dans les émissions, là, ils s'enregistrent avec un petit mot. Là.
J'ai pensé à ça. Vous pouvez penser à Justin. Qu'est-ce qui se passe si c'est juste des moments de silence? Vois-tu, là, j'ai vraiment l'impression d'être un moment de création particulier. Ah, c'est bon ça. Dead Center. Oh, wow. Bon. Il était prêt juste pour ça toute sa vie. Ah, j'en ai deux? Ah, c'est ça. J'aimerais ça pouvoir parler à voix haute tout le temps. Ça me fait du bien. J'aimerais ça pouvoir être libre. Ce qui m'étonne vraiment, c'est à quel point je suis pas libre dans ce que je fais. À quel point je peux être en art. En art. Ben, c'est peut-être comme ça que mon esprit d'adolescent réfléchissait. Là. À quel point je peux être dans le domaine où j'ai l'impression que la liberté s'exerce le plus. Ce que je rencontre, c'est des collègues flétrissants. De l'amertume. Une drôle de vie humaine, pareil. Je pense qu'il m'a touché le film de Charlie Kaufman, d'ailleurs. Je pense qu'il m'a touché ou je pensais pas être touché. Surtout pas dans la temporalité que je pensais que ça allait me toucher. Je me disais que ça. C'est le gros glissement. D'ailleurs, ce là a bien fait quelque chose parce que des affaires comme ça, c'est la quintessence de la préméditation, qui sont extrêmement appréciables. D'ailleurs, mais c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun dans la libération de faire quelque chose qui ne sera pas apprécié. C'est drôle. C'est en fait quelque chose de fondamentalement nouveau, mais en même temps, c'est quelque chose de fondamentalement banal. Je veux dire, pourquoi j'ai l'impression que c'est nouveau? J'ai l'impression que c'est nouveau parce que c'est nouveau dans ma vie à moi. C'est drôle. C'est comme la philosophie. Là. Qu'est-ce que je fais? C'est comme la philosophie. Mais quand tu vis toi, là, quand moi je vis la philosophie dans ma vie, elle est dans un livre. Sinon dans des vidéos de merde, mais c'est jamais assez. Là. C'est dans les livres. Et elle est écrite, elle est éditée, elle est rééditée. L'épuration. Man, ça m'a fessé la sociologie hier. Là. L'idée de la pureté avec Bourdieu. Là. Je pensais pas. Je sais pas pourquoi je suis passé à côté de ça dans ma vie. Genre. Comme un taxi ben raide, là. Mais, mais ça avait l'air de la prochaine affaire que je vais assimiler. Je comprends pourquoi Julien, dans son truc au doctorat avec la sociologie, c'est que j'ai eu 4 heures. Puis j'ai déjà catché que c'est eux qui se sont appropriés le débat esthétique parce qu'ils peuvent l'argumenter. Puis, la quantification du débat esthétique, mais c'est une bonne chose en même temps, tu sais. Mais effectivement, la sortie, ça fait sortir le mystère, ça fait pas sortir le mystère. Ça précise le mystère. Hein.
Oui, ça précise le message. Fait que ça. Ça n'enlève pas le débat esthétique aux artistes. Mais ça fait quelque chose. Ça répond à une question qui ne doit pas être répondue. Puis là, je parle même pas si c'est vrai ou non, c'est juste que ça me. Ouais. Mais c'est peut-être ça le mal à l'aise qu'il y a avec le public. Dans le. Puis là, c'est avec le public quand moi je suis public, là, de, d'être BA devant un travail. Plein, plein d'a priori axiomatiques qui sont détestables. Je comprends qu'il faut peut-être enlever l'idée de la pureté, mais il faudrait que je l'explique. Mais je comprends que l'idée de la pureté est challengeable. Mais quand on voit le potentiel de quelqu'un, puis que cette personne-là n'exploite pas son potentiel en entier, je ne sais pas par quel chemin prendre, mais il y a quelque part, il doit y avoir une façon de noter cette chose-là, de pointer à la personne qu'elle devrait anticiper son redressement. Puis pas dans le chemin que nous, on le voit. Là. Ah, j'aime tellement ça. Parce que la première chose qui me croise, c'est genre, damn, ça doit vraiment être plate à écouter. Puis c'est justement, c'est comme, effectivement, c'est plate à écouter. C'est pas censé être écouté. C'est disponible. Mais il n'est pas censé avoir personne. Peut-être que je pourrais me guérir de ma culpabilité en faisant ça. Peut-être que en faisant un art qui n'est pas censé être intéressant, je peux faire le meilleur des arts parce que je m'enlève le stress d'être intéressant. Puis même d'être intéressé. Peut-être que je, peut-être qu'il y aurait plus de libération à faire quelque chose qui ne m'intéresse pas ou qui ne m'intéresse plus lorsque je l'ai fait. Comme là, il n'y a absolument aucune chance que j'écoute cette vidéo-là. Ah, il y a des chances, il y a des chances. Il y a des chances parce que je sais que je suis en train littéralement de faire quelque chose de fondamentalement bien et nouveau pour moi. Je suis absolument abasourdi d'être live dans l'activité de le faire. Enregistré. Le maintien de la capacité à rester seul et habité dans mon esprit, c'est comme mon, c'est comme mon battleship. Le bonheur, mon bonheur, est une délivrance de l'entrée en soi. Peut-être que je sais que je vais être écouté en fait, mais je le sais d'une différente façon. Que si je me disais, je vais faire une vidéo pour l'exposition. Ce que je fais présentement est une découverte d'un lieu de création absolument nouveau pour moi. J'ai l'impression qu'il va être nouveau pour le paysage aussi. Mais c'est quoi? Tu sais? C'est quoi? Y a-t-il une qualité? Vas-tu pouvoir devenir meilleur à ce que je fais présentement? Si c'est le cas, c'est un art. Mais quel est cet art?
Quel est cet art qui se pratique sans public? Oh boy. Alright. Ça serait intéressant. C'est merveilleux. Même s'il y a du monde. Ah! Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être meilleurs à ça? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être meilleurs que moi à être eux? Cette photo avec cette face l'enfer. C'est très contrôle chez toi. Je n'y crois plus à ça. Rien a pris, les photos. Hey man, ça torche un peu. Le public doit s'en aller. Le public doit s'en aller de la création. Tabarnak, man. Pas une affaire qui rentre. Je prends conscience, en ma solitude, de l'extension de mon être. Je change les comptes, là. Ah, c'est l'enfer! Là, il y a un laser qui part. C'est beau, la tête en centrale comme ça. On dirait une genre de composition bizarre. Je pense que je vais le travailler dessus. Le non-édité. Le non-édité, man. Ah, c'est nice. Mais la clé d'accès de ça, c'est le laisser aller. Parce que je vais le partager ça après, là. Je pense que je vais en être assez fier, en fait. Mais c'est comme, pourquoi? Si l'artiste. Ah, c'est mon oh, je me sais mal. Oh, c'est aussi c'est Fait que faut que l'artiste. Ce que j'ai dans ma tête, je le vis moi aussi. Ce que j'ai dans ma tête, je le vis moi aussi. Et quand je le fais vivre aux autres par le médium, ou en tout cas, ce qui m'est dit, ce qui m'aide, c'est pas ça la théorie des médias? Pro- ça produit-tu le public? Donne lieu à une construction qui pourrait devenir insaisissable par les moyens modestes de l'artiste. Yeah, ça c'est le fun là. Alright. Let's talk about that. J'aurais aimé ça être plus étudié la performance, mais j'ai comme l'impression que même la performance.
Même la performance se fait sous la bannière de la diffusion. Tout l'art se fait en passant au travers d'une quantité de paliers qui affectent radicalement sa forme. L'activité. Les artistes sont une partie de la société, mais pas simplement par leur activité. Je me coupe les cheveux. Pas simplement par leur activité. Oh, comment faut que ça dure de temps, ça? C'est encore partie du non-dit. Oh shit! C'est absolument délectable. C'est fucking le fun. Ah, c'est fucking le fun parce que je m'en calisse. Cette sensation-là coûte cher, mon homme. C'est ça? C'est ça que je fasse pour m'en crisser. Faut que je sois moi-même. Mais tabarnak que c'est difficile. Fait que je trouve des moyens. Je trouve des moyens pour être moi-même. Ces moyens-là m'étonnent. Et cet étonnement-là me fait du bien. Fait qu'en fait, je pensais être dans un processus de guérison pour les autres dans mon travail, mais je suis simplement dans mon processus de guérison. Et mon processus de guérison est attaché à l'image pour une hostie de raison que je ne comprends pas, le calice. Mais qui, lorsque se manifeste tel qu'une image fait le mieux à faire, ou en tout cas, fait du mieux. Je vis l'écho fracassant de mon existence. Et ça, ce qui fracasse, c'est ce qui passe dans l'image. Mais l'image, j'ai ça, là, j'ai cette vidéo-là, devant moi, qui me redonne moi-même. C'est comme si j'étais le narcisse fondamental. Non, mauvais sens. Là, c'est ça, je me plante en le faisant. C'est ça, une action narcissique? Je sais pas, mais... Je sais vraiment pas. On dirait. C'est crissement gelé, man. C'est comme si je vivais phénoménologiquement, genre comme le mythe de Narcisse, là, devant mon écran. Techniquement, c'est ça qui est bien, par contre, c'est que pour une spéciale fois, une rare fois, non, le public a toujours le point de vue du créateur. Mais le rapport à l'enregistrement change beaucoup, par contre. Non, parce qu'évidemment, il ne sera jamais dans le même temps que moi. Ah, c'est trop pété, je comprends pas. Mais, mais la personne qui écoute cette chose-là, unilatéralement, ah, je m'en torche. Pourtant, ça reste curieux. La personne qui écoute ces choses-là unilatéralement, ah, elle écoute juste une vidéo. Mais elle assiste au dévoilement d'une idée originale qui n'a jamais été dévoilée. Elle assiste, elle assiste à l'originalité d'une façon auquel c'est vraiment très dur d'avoir accès. Je sais pas si c'est dur d'avoir accès,
à une originalité comme ça, mais je sais que c'est facile en tabarnak. Mais quelque part, le dessin, c'est facile en tabarnak aussi d'en faire. Ah, c'est donc un creep. Ah, c'est trop cool. Man, je fais des styles d'affaires bizarres, là. Ah, c'était en avant, là. C'est tout. C'est ça, Facebook? Ah, ça m'écarte, cette affaire. Je sais pas si ça va assez longtemps à nos vies. Ouais, fait que le petit talk, tout ça, j'ai l'impression que ça va à sa fin. Ouais, si j'ai envie de. Non, 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 c'est ça. Si je m'en vais sur les réseaux sociaux puis tout, je fais une autre affaire. Là, je suis spécialement focusé sur l'intérieur de mes pensées. J'enregistre une discussion originale avec moi-même. Je vais bien aller chercher un des armes. Non, 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 je peux pas. Bah, c'est bon. Je vais bien chercher les armes des gars, ça c'est peut-être mon ami. Blablabla. Les feuilles, ça. Yeah. Un feuillage, les feuilles. Ah, ça va vrai. Ouais, c'est mieux. Ah, c'est triste. Ah, c'est vrai. Quelle est la différence entre ça? Juste m'enregistrer complet, là. Puis peindre. Là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe de très particulier, j'en ai l'impression. Oh! Non, ça c'est bon. C'est bon. L'inintéressant. L'inintéressant pourra-t-il me sauver? Apparaît que ça va. Oh yeah! Pas grand-chose, hein? Ouais, c'est underwhelming en tabarnak. Oh! Et... Ah, j'aime ça voir rose. Okay, non. Non, mais je parle plus par contre. Mais le vois-tu, je pense au public. Ah, c'est ça, on s'en torche. Oh, je suis fucké public. C'est comme... Comment dire au monde... Ah, c'est tellement cru, là. Comment dire au monde que l'art des artistes, c'est comme... C'est ce que je veux, genre. C'est ce que je veux, c'est comme... Donner capital à moi-même. Je veux être mon meilleur public. Je veux être mon seul public.
Le monde dans lequel je vis est trop esthétiquement désagréable pour que je partage ce que j'ai. Ouais. J'essaie de faire plus triste que ça. J'essaie de faire plus triste que ça. Il n'y a aucune chance que j'aie plus de plaisir dans une galerie d'art que dans ma tête. Aucune chance. Il y a quelque chose dans une galerie d'art. Je veux dire, il y a quelque chose à regarder une peinture. Il y a quelque chose que j'aime et que je vais continuer à faire, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que moi je fais dans ma tête? C'est quoi par rapport à moi? Pour moi, ce que je fais dans ma tête, c'est la chose la plus incroyable au monde. Puis ça me scie en deux. Des processus que je dois prendre dans l'absolu présent à me voir dans l'écran. L'enregistrement ne change pas grand-chose. Il ne devrait pas changer grand-chose. Pourtant, je vais arrêter cette activité-là quand je vais arrêter de m'enregistrer. Ça devient donc un rituel pour moi de parler à la machine. L'écho de mon âme habite ces images dans le son et dans la vie, transperce la membrane momentanée du temps. C'est la subversion pure. C'est l'aura. Et sa disposition met à bas toutes les coquilles de l'artiste, tous ses cocons administrés, éditorial, diffusionnel. C'est la liberté pure ou c'est la liberté. C'est. Fuck, il y a finalement je fais liberté. Ah, c'est un beau focus, ça, c'est le fun. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, en stipulant que je suis pas fou, puis que j'ai une pensée créatrice originale et susceptible. C'est ça. Pourquoi je serais même capable de faire quelque chose d'original, tu sais? C'est pas important, man. J'ai dit ça non, on s'en torche. Puis j'ai des confirmations. On dirait que je me bats. Je pense à mes confirmations. Je me dis, ah ah, mais là, je fais des belles peintures, puis je suis capable de faire des projets déjantés parce que check, il y a une échelle de validation. Mais c'est justement cette pensée-là qui est toxique. Là. Ça, c'est l'ego qui est en train de dire, ah, tu fais quelque chose de nouveau. Tu dois être génial. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est de la prise en main par un organe qui s'assure certainement pas de gérer tout le reste. Parce que ce qui est important, là, c'est la pure passion que j'ai à faire. Oui. Je sais pas si Amélie, elle va. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Hey, j'aimerais tellement savoir ce qu'elle en pense. Là. Mais au fond de sa tête, présentement, dans cette vidéo, ce qui est accessible, c'est le fond de ma tête.
C'est une relation, oui, c'est une relation que je n'ai avec personne. Wow! Ce qui est accessible présentement, c'est mon intimité. Mais pas ma crise d'intimité physique et la couleur de mes murs de chambre. C'est mon intimité psychique. Ah, oui. C'est le monstre. C'est la délivrance par la monstration maximum. C'est ça l'entité. Ben, je sais pas. Il y a tellement de trucs simultanés. C'est un autre guéri? Faut voir. Hum. Non. Ouais. Ah ouais, ça me suit bien là, je suis à terre. Là. J'aurais voulu trouver un petit kiwi. DFTMG. Je sais que j'ai pas de problème à publier ça. Mais ce que j'aime le plus dans ce processus-là, c'est de stopper mon imagination à aller compenser pour ce que le public voudrait voir. Oui. C'est comme quand j'imagine que je suis dans une pièce. Quand j'imagine que je suis dans une pièce, je suis capable, surtout une pièce qui est nouvelle, non, non, une pièce qui a été déjà vécue longtemps. Fait qu'une pièce auquel tu es habitué. Ben, je suis capable de focusser et de me sentir à nouveau dans cette pièce-là comme si j'y avais jamais été. Puis pour faire ça, j'ai trouvé que il fallait oublier, effacer de son imagination les lieux autour de cette pièce-là, donc les murs derrière. Fait que je sais pas même dans ta fucking fuck it. Je sais pas. C'est une pièce, puis t'oublies tout le contexte autour. Puis soudainement, on dirait que dans cette activité-là, l'action. Comment j'ai appelé ça? Comment j'ai appelé ça? Je suis en train de parler à d'autres mondes. Je suis en train de parler à d'autres mondes, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de simuler que je parle à du monde. J'ai la discussion parfaite en fait. C'était vraiment du narcissisme. Mais j'ai jamais vu cette forme de narcissisme-là exploitée. C'est creep, ça. C'est génial. J'ai jamais vu cette forme de narcissisme-là exploitée comme base pour produire de la forme. Ça, c'est intéressant à voir. C'est ça un narcissisme? Duh! Oui, merci. Mais c'est une venue à la vérité. Ouais. C'est comme ça que je me sens. Je me sens timide en moi-même. Je me sens gêné d'avoir du plaisir à l'intérieur. C'est génial cette affaire-là, même. C'est pas ouvert à la critique, je veux dire. On peut critiquer, mais c'est pas. Ça m'intéresse pas.
Ça m'intéresse pas de savoir ce que le monde pense de ça. C'est une explicitation de mon monde intérieur. C'est une œuvre sans public. C'est... Évidemment qu'il y a un public, mais il n'y a pas un public comme le public qui existe en tant que public dans les autres trucs. Je regarde du travail quand même, je peux pas faire de recherche. Mais j'ai pas envie de travailler. C'est pas ça. Je vais pas me comparer. Ah, c'est ça. Je vais pas me comparer, je vais pas aller dans ce typo-là en faisant ah, j'ai commencé à faire un travail demain, puis bla 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 bla. Je le ferai peut-être. Peu importe. Peut-être que je peux jamais arrêter cette vidéo-là en fait. Peut-être que quand il va être fini. Le truc, ben, en fait, faudrait pas que je le partage. Pourquoi est-ce que j'ai envie de le partager? Ouais, 1 heure. Hein. C'est le fun, c'est carrément fun. J'ai vraiment envie de recommencer. Je vais être capable de me sentir tout seul. Même qu'Amélie, elle va être là. C'est une bonne question. Je vais pouvoir continuer l'atelier, ça, par contre. C'est sûr. Pourquoi je le partage? J'ai vraiment l'impression. J'ai pas l'impression. J'ai juste beaucoup de peine. J'ai de la peine à vivre. C'est dur à vivre. C'est dur. C'est juste dur. M'entendre dire des choses, ça me fait du bien. La voix dans ma tête, elle n'a pas cette qualité-là. Elle n'a pas le réconfort fondamental que j'ai à me parler tout seul. C'est l'enfer, man. Je peux péter. C'est incroyable. C'est génial. Je me retiens tellement d'exister. J'ai envie de le partager parce que c'est nouveau. J'imagine. Que quelqu'un peut voir quelqu'un être en lui-même sans aucun filtre. C'est cool parce que c'est exactement ça. C'est exactement un, un YouTuber qui prend une vidéo, qui fait des petits trends, puis qui amuse ses petits amis, puis il fait son vidéo à chaque jour. Puis c'est l'argent, tu sais. Au final, fait, on se dit c'est sans filtre, tout, c'est une qualité, mais il y a une forme.
par-delà l'échéancier. Peut-être qu'il y a des cercles d'intimité. Il n'y a aucune intimité qui se donne comme celle que je peux avoir avec moi-même. Serais-tu prêt à parler en anglais? C'est un petit peu l'attente du public. Quoique je me parle en anglais souvent dans ma tête. Mais je le ferais. J'aime mieux me parler en français. Ouais, je vais foutre les choses. C'est, j'aurais pas trouvé de feuille. Non. Tantôt, j'ai eu un conflit qui m'a fait réaliser que je ne pouvais pas me baser sur mon. Et qu'évidemment, mes collègues, c'est pas mes amis. Mais je le savais avant, mais j'imagine que l'usure produit l'illusion. Je sais même pas si je fais de la culture là, présentement. Mais si moi j'aime ça, si moi j'aime ça le faire avec moi-même, puis genre, j'attends ce moment-là, genre, juste que, ah, enfin, je vais pouvoir me parler à moi de ça. Je veux dire, en quoi ça, c'est pas de la culture? C'est la culture de la solitude. C'est la culture de narcisse qui se noie dans l'écran. Peut-être que l'être est dans la surface, mais l'être est dans l'image. Peut-être que c'est ça que mon être apprécie. Entendre sa voix lui. Puis, conséquemment, peut-être affaire bleue. Ah, c'est vrai, je penchais par couleur, les gifs. Oh, oui, s'il vous plaît. Boyd. Pas le Boyd. Ah, gif. Ah, toi. Oh. Comment tu peux être critiquable si t'es même pas censé être vu? Checkmate. Je transforme les gens. Je transforme les gens en voyeurs. Non? Je transforme les gens en voyeurs. Ah, je peux me cacher ou pas? Quelle heure qu'il est? 9h? Oh! C'était fort. Je faisais essayer. Ah, un petit joint? Oh, oui, le capitaine. Fait qu'il faut pas arrêter la peinture. Faut pas arrêter ce que je fais. Mais ça, c'est sans doute mon activité culturelle la plus profonde.
Une fois, j'ai un bouton screenshot de film. J'ai une boîte. J'ai une boîte à drogue que j'ai trouvée chez mes parents. Mais c'était pas la drogue chez mes parents, mais c'était une petite boîte à jeux. Mais dessus, c'est genre une espèce de vieille impression du Nightwatch de Rembrandt. Qu'on verra jamais. Ah, et c'est beau ça? Crise de film, ça. Ouh, fantôme. Là que je m'attends du public, je sais pas, man. En tout cas, je suis crissement capable d'imaginer qu'il y en a pas. Ça me fait du bien. Mais... bon, ça marche jamais. En tout cas, j'aime bien que ma boîte à drogue, que ce soit la garde de nuit de Rembrandt. Ça fait un drôle de. Ça fait une très merveilleuse scène. Je crois profondément que les. Ah, c'est ça. Je peux m'exprimer librement. Je vais pouvoir m'exprimer librement ici. Je vais toujours pouvoir m'exprimer. Disons, il y a deux possibilités. Tout le monde s'entorche, personne n'écoute ça. Ou le monde sont curieux de voir qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est avec lui-même sans filtre. Ah, qu'est-ce que j'ai cette expression-là? Quelqu'un quelqu'un qui manifeste son intimité. Puis si c'est le cas, je ne sais pas comment ça va affecter ma manifestation d'intimité à moi-même. C'est sûr que c'est le pire scénario, puis que j'ouvre le floodgate de la marchandisation de l'intimité intérieure. C'est genre full blast capitaliste, mais genre nécropolis capitaliste. Là. Nécropo capital. Le nécro-capital. Oh, badass. Neurocapitaliste, j'ai juste. Oh, j'aime tellement ça. Pas de public, même. Pas de public, pas de jugement. Le jugement m'intéresse pas. Pas de relation. Rien à entendre sur ce que je suis. Damn, c'est vraiment profond. Je me découvre nouveau, mais non, mais anticipé en tabarnak. Là. Mais je me découvre nouvellement pensant à moi, sans barrière. Ça me fait du bien. Ça me fait un bien incroyable. Je comprends vraiment pas ce qui se passe. Ça me donne espoir, man. C'est incroyable. Je pense pas que je vais fumer le joint avec les vidéos. Je pense que je vais regarder cette vidéo-là jusqu'à temps que j'ai plus rien à dire. Ça sent bon. Là, j'ai fait un truc ici.
La non-préméditation de l'existence du public, man. Fuck yes. Pas aucun trouble, là. Pas d'édition, save, enregistre, YouTube, delete, bang. Tu laisses ça flotter dans le champ des données, puis on regardera bien qu'est-ce qui va se passer avec ça. C'est quoi, hein? C'est quoi les crash scénarios de YouTube? Je veux dire, c'est sûr qu'ils en ont, là. J'aimerais tellement ça savoir, là. C'est privé. Fait qu'ils peuvent juste toujours comme domper ça. Mais c'est comme. Ça a une valeur, là. C'est tellement hot. C'est une genre de sécurité bizarre, médiatique, là. La solitude, man. Ça a été le cœur de mon été. Tantonner à l'approche de l'apaisement de la solitude. Le vrai breakthrough, c'est quand j'étais avec mes amis, au camping du je sais plus où, là. Puis, ils sont allés à la plage, puis je dis, je pense que j'aimerais ça rester tout seul. J'ai fumé, j'étais dans la mer. J'ai fixé l'arbre. 1h11. D'où je peux faire ça toute la journée. C'est sûr que oui. C'est sûr que oui, je peux. C'est sûr que je peux être moi toute la journée, genre. Bon. Je sais pas, je vais être plus heureux. Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'au final, je vais être plus moi par temps, par jour, que je l'ai jamais été, genre. Si je fais ça de façon régulière, là. Ah man, zéro vue. Je vais le poster. Je sais pas, ça va être quoi? Je sais pas, ça va être quoi mon sentiment par rapport à ça après? Oh, attends, on essaie dessus? J'ai l'impression que j'ai mis le doigt sur quelque chose. Fait que je vais clairement juste comme regarder les réactions. Fait que c'est pour ça que le vrai fun, il va être dans le deuxième. Au final, mais je veux dire, c'est juste comme un flot de conscience. Fait que ça a vraiment pas de fin. Tu sais. Ça va-tu de l'existentialisme? C'est vraiment un flot de conscience. C'est peut-être là qu'il y a une qualité, en fait. La manifestation à regarder. J'ai un beau petit regard blanc. C'est net! Ouais, j'avoue que chercher le livre puis chercher le bleu, c'est pas la meilleure façon d'avoir du stuff. Il y a du monde qui vont regarder ça, puis qui vont me connaître, puis ils vont réagir particulièrement. Il y a du monde qui vont pas regarder, puis qui me connaissent pas. Ça, c'est drôle en crise comment ces gens-là vont réagir. Tu sais, moi aussi, là, je me disais bonjour, mais je veux pas penser au public. Je veux pas, même. Je veux pas imaginer. C'est parce que j'imagine le public. J'imagine le public d'habitude. J'ai été capable au stream, puis quand j'ai fait mon stream, j'ai écrit Be You sur un petit poster, un petit post-it. Parce que je sais que j'allais faire plein d'autres affaires avec moi, puis chercher du réconfort dans le. Mais tu sais, devant un stream, t'es devant une face vide, fait que t'es un peu renvoyé à toi-même, genre. Peut-être que peut-être que tout ça, c'est un espèce de bizarre écho de l'effet miroir. Mais pourquoi pas? Faisons-le l'écho. Ah, c'est tellement différent, man. C'est tellement best. C'est tellement la meilleure création, là. C'est ça que tu fais. C'est celle que tu montres pas. Mais elle, je vais la montrer. Parce que justement, la meilleure création, c'est elle que tu montres pas, mais qui se voit.
Ça serait ça? Ou celle qui se voit pas, mais qui se montre? Non. Ouais. Je ferais aucun travail là-dessus après. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant pour moi. Ouais. J'en ai rien à torcher. Bim bam boum. L'angoisse est partie. C'est le meilleur même. Faut que je continue la vie après. Le monologue. What a twist. Le monologue est évidemment le meilleur, non, le, le meilleur substrat de communication de l'époque de la solitude. What about that? Le monde peut me connaître infiniment mieux que les petites parcelles de temps que je leur ai données. D'ailleurs, c'est un gros coup de poing dans le cul de la dialectique. Mais je sais pas si on peut faire de la philosophie comme ça. Je sais pas si moi je serais intéressé à écouter quelqu'un d'autre comme ça. Sans doute pas. Absolument pas. Fait que c'est exactement pour ça que c'est la plus grande et la plus merdante des découvertes au monde. C'est fait ça pendant 6 heures. C'est juste la vidéo le plus freak au monde. Oh, derrière la feuille! Faudrait que je trouve comment faire du AR pour les webcams. Ah, j'ai tellement faim. Ouais, j'ai ouvert mon joint. C'est stylé. Ah, parler seul. Parler seul, man. Comme une prière. Comme une méditation à l'être. Puis par la fucking twist de Internet, l'intériorité est accessible d'une manière complètement inattendue. Complètement abasourdissante de déni. Pas de déni, mais le manque d'entertainment. Peut-être qu'il y a un art justement à pas faire des longues pauses. À discourir sans fin, mais j'ai l'impression. Mais c'est un art sans public. Damn, ça change tellement d'affaires! J'ai l'impression que la sociologie dirait c'est nouveau. C'est nouveau. Man, c'est sûr, c'est pas nouveau. Ben, j'aimerais ça qu'on me le pointe dans ce cas-là. Parce que j'aimerais vraiment s'en écouter. De l'art sans public. Ah, je vais pouvoir travailler là-dessus toute ma vie. Je peux le crisser dans le cul du cadre. Je peux peut-être emmerder la sociologie avec. Pourquoi je m'en servirais comme une arme? Je peux juste. Je peux juste faire ça pour moi. Il faut que je me serve de tout une arme.
Wow! Ah, c'est bien intéressant. Ça. C'est intéressant d'armer la réalité. Mhm. Ouais, c'est drôlement intéressant. Dis-moi le voir, genre. Non, man, je me prends de ça. Je me prends de parler moi-même. C'est comme l'affaire d'Ipséité hier dans son film. J'étais quasiment content. Hein. Quasiment content de montrer à Amélie que je connaissais ce mot-là. Il y a peut-être une divulgation d'intimité aussi. Peut-être que l'art est là-dedans, dans l'échec et l'intimité. Ça me fait tellement du bien. Ça me fait du bien. J'ai plus mal à cause du conflit de tantôt. Si je veux accéder là, à une intimité personnelle, présentement, qu'est-ce que je fais? Je peux pas faire grand-chose. Hein. La discussion que j'ai eue avec Amélie sur l'enfant là, était vraiment bon. Que t'as plus jamais été en accès à l'intimité des autres dans leur maison que depuis que t'étais enfant. Ben là, comme ça, par la divulgation de cette vidéo-là, je donne accès à quelque chose de différent. Je sais pas si je sors. C'est-tu sortir de la société de spectacle? Ou c'est comme la sublimer fuck all ben raide, là? J'ai l'impression que c'est comme une méta-émergence, la société de spectacle. C'est genre une transparence de la dualisation de l'être en activité. Ah, par contre, quand je fais ça, là, je me sens comme un enfant. Je me sens bien. Je sens comme quand je me peignais des plans pour aller lancer des boules de neige chez le voisin sur Microsoft Paint avec François Pelletier. Ah, faire quelque chose sans attendre rien en retour. J'attends quelque chose du public. J'attends qu'ils viennent à l'expo. J'attends qu'ils regardent attentivement. J'attends qu'ils j'attends qu'ils consomment. Mais là, si je fais ça, j'attends pas rien. Il y a juste moi. Il y a juste moi, même. Je préfère ça dans une image de miroir, genre. C'est littéralement comme si je parlais au miroir. Blanche-Neige. Attends, attends. Attends. Oh, ok, c'est bon là. Ah, c'est pas ça. PNG. Hey, l'intelligence artificielle qui te fait un PNG à chaque fois que. Please. Je pense qu'il y a un blanc. Oui! Ah non, c'est un problème, je t'aime. Oui!
Ils sont beaux. Ah. Good. Peut-être que l'artiste est fondamentalement cette personne-là qui se délivre du regard des autres. S'exposer, c'est quoi s'exprimer sinon que refuser de participer? À la grande tragédie de la convention. Mmh. Mmh. Oh man, l'art sans public, ça fait du bien. J'ai comme un peu de misère à appeler ça de l'art. C'est comme, c'est rituel. C'est rituel. Mais genre, c'est-tu un rituel? Il me semble pas qu'un rituel, faut que tu le déclares comme un rituel. Non! Pourquoi? Quelle trahison. Ah! Oh, miroir. Si t'es un acteur, puis tu finis ta pièce, puis personne n'applaudit, c'est la fin. Man, j'ai un PNG, ça marche pas. Pas de relance. Fuck it. Donc, il y en a avec des contours blancs. Comme ça c'est mieux. J'aimerais ça avec un petit shine bizarre. Contour blanc, toi, c'est ça. Et. Et. Je sais pas. Peut-être un jour. Je vais dire quoi? 1 heure et demie. Je peux faire ça autant de temps que je veux. Donc, toi, tu crées son camp. Deux petits miroirs, deux points. Oh shit! Hey, un travail. Oh, 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 oh. Oh, ça fait mal pas ça. Ah non! T'as vu, c'est un portrait, même? Peinture. Les venir enlever les mains. Ça, c'est une bonne photo de profil, je l'ai. Je te le
Man, ça rentre quand même pas pire. C'était la force. Ah. Man. Oh, bon job. Je vais pouvoir essayer. Allô? Hmm. Je pourrais essayer en stream, mais faut pas que je regarde le stream. Je sais pas comment ça va affecter ma condition. Je vais déjà le publier. Puis je réfléchirai après. Mais cette réflexion-là se fera de cette manière. C'est ça que je fais maintenant. La fatigue va m'avoir. Hmm. C'est fucking merveilleux. Ah, c'est du bien.